écoutez Impact au féminin. Il n'y a pas si longtemps que ça, je ne me considérais pas comme une personne confiante, j'avais du mal à m'affirmer et à trouver un sens à ma vie. Les dernières années, je ne me sentais pas du tout à ma place, enfermée dans un travail qui m'épuisait, un manque d'estime de moi, un complexe d'infériorité à n'en plus bouger et une dépendance au sucre virulente. Aujourd'hui, j'ai créé 3 entreprises, je vis en Espagne depuis 3 ans, j'ai créé la vie et la liberté pour vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Et dans ce podcast, je vais vous partager les meilleurs outils qui m'ont le plus impacté pour votre développement, extension personnelle et votre éveil spirituel. Dans la saison 1, nous allons parler de Human Design, l'outil qui a complètement changé ma vie et qui est responsable de la mise à niveau incroyable de mon existence. Je suis tellement heureuse que vous m'ayez rejoint pour partager ce moment ensemble. Alors allons-y, c'est parti. Que signifie le rouge et le noir dans ta carte de design humain? Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui où on va parler d'une thématique dont vous me parlez souvent et vous me dites Elisa, c'est quoi la différence entre le rouge et le noir dans mon design humain parce qu'il y a 2 colonnes avec des numéros, je ne comprends pas trop. Donc cet épisode est fait pour vous. Si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis coach et formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe. Donc pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages. Si tu es intéressé pour te former au design humain, tu trouveras énormément d'informations à travers mes podcasts, mes vidéos. Donc si tu notes mes contenus, c'est toujours aidant, je t'en remercie. Alors, ça, c'est vraiment le rouge et le noir, hein, quelque chose qui est très important dans le design humain parce que c'est une fondation et ça va te permettre aussi de décrypter ta carte plus facilement. Tu sais que tu peux obtenir ta carte de design humain gratuitement sur mon site internet. Le lien est dans la description. Ça te permettra aussi de pouvoir avoir ta carte près de toi, celle de tes enfants, de ta famille, pour en savoir plus et en apprendre plus. Donc, sans plus attendre, rentrons dans l'épisode. Alors déjà, je t'invite à avoir ta carte de design humain près de toi. Quand tu regardes, quand tu es en face de ta carte, tu vas voir qu'il y a une colonne de noir, tu vas voir qu'il y a une colonne de rouge. Et qu'est-ce que ça représente ça, hein, concrètement? En fait, le design humain, c'est vraiment un outil de connaissance de soi qui va te permettre de comprendre ton conscient, ton inconscient, de voir tes potentiels, tes facultés. Et la colonne de noir va vraiment représenter tous tes potentiels conscient. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans la colonne de noir, les numéros, ce sont des portes. Ces portes-là sont des potentiels énergétiques qui ont une signification. Hein. Par exemple, la porte 3, c'est la porte de l'ordonnance. C'est des personnes qui aiment bien, peut-être acheter beaucoup de carnets, beaucoup planifier, etc., qui aiment bien être dans l'innovation. Donc ça va te permettre en fait de comprendre tes traits conscients. Et si je te parle de ces énergies-là, tu vas me dire ah ouais, ben carrément c'est moi, je me reconnais. Et toi en fait, tu penses être que la colonne de noir. C'est pour ça que quand on fait une lecture de couple par exemple, on va aussi parler des 2 schémas. On va parler juste de la colonne de noir à chacune des personnes du couple parce qu'on va leur dire ben regarde, ça c'est comment ton conjoint il se voit en fait. Et la colonne de rouge, c'est votre inconscient, c'est comment les autres vous perçoivent. Donc c'est hyper intéressant parce que le noir, c'est vraiment uniquement comment toi tu te vois et toi tu penses être que le noir. Et c'est pour ça que le but du design humain, c'est vraiment de te montrer que tu es ton noir, donc ton conscient, que voilà, tu es conscient de tes facultés, comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser dans ton business, dans ta vie pro, pour améliorer les relations avec peut-être ton enfant, ton conjoint, pour mieux comprendre justement comment ton conjoint, lui, il se voit. Et après, tu vas avoir la colonne de rouge, où là, c'est tous tes traits de caractère inconscient, et c'est comment les autres te perçoivent. Et peut-être que toi, tu te rends pas compte, en fait, c'est peut-être des trucs que tu fais, tu sais, quand tu parles, tes mimiques, et les gens, ils vont te dire, ah, mais toi, t'es quand même tranchant, hein. Par exemple, j'ai une copine, dans sa colonne de rouge, elle a la porte 49, et ça me fait trop rire parce qu'elle est hyper tranchante, tu vois. La porte 49, c'est vraiment la porte du divorce. On appelle ça, c'est une énergie blanc-noir, tu vois. C'est, ah, ben lui, il a fait ça, donc je lui parlerai plus jamais, etc. Et quand on lui dit qu'elle est comme ça, elle fait, ben non, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas du tout tranchante. Je suis pas du tout, je suis pas du tout quelqu'un qui est aussi tranchante dans mes décisions. Et du coup, ça me fait rigoler parce que c'est dans sa colonne de rouge, c'est dans son inconscient. Et elle s'en rend pas du tout compte, en fait. Mais c'est vraiment dans sa manière d'être. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment, par exemple,
un langage non verbal que vous allez avoir et vous ne voyez pas cette colonne de rouge, sauf bien évidemment après la conscientisation du design humain. Si par exemple vous faites une lecture ou une formation de design humain, ben, vous allez prendre connaissance de tous vos potentiels énergétiques dans la colonne de rouge et bien évidemment, alors dans votre schéma, ça va rien changer, mais dans votre vie, vous allez prendre conscience de ça. Par exemple, si ma copine, je lui faisais une lecture de design humain et qu'elle prêtait attention à cette énergie, qu'elle la regardait, qu'elle lui donnait aussi une part d'amour au final, eh bien, ce serait différent. Et dans sa carte, ça va rien changer, mais dans son quotidien, oui. Donc ça, c'est hyper important parce que le design humain, ça va venir vous montrer que vous êtes le noir et le rouge, donc votre conscient et votre inconscient, comment les deux fonctionnent ensemble, comment est-ce qu'en fait vous vous présentez au monde, comment vous voyez que vous vous présentez au monde, mais aussi ce que vous présentez au monde que vous ne voyez pas et qui peut être ultra pertinent pour votre entreprise. Si je reprends l'exemple de ma copine qui a cette porte 49, eh bien, le potentiel de la porte 49 qu'elle a dans son inconscient, c'est vraiment de pouvoir aider les gens à se respecter parce qu'elle est hyper tranchante, elle est blanc et noir et elle dit, bah, tu vois, il t'a fait ça, il t'a pas respecté et le potentiel de la porte 49, c'est clairement d'aider les gens à se respecter en fin de compte parce qu'il y a vraiment ce truc de énergie du divorce, d'avoir ce truc émotionnel aussi, parce que c'est une porte qui est dans le centre énergétique des émotions. Donc, c'est hyper intéressant. Et si on veut encore aller plus loin et plus précisément dans l'explication, en fait, votre colonne de noir, c'est vraiment la position des planètes des portes au moment de votre naissance. Le noir, c'est un schéma. Le rouge, c'est un schéma. Ce sont les deux qui sont superposés. C'est pour ça que sur votre carte, vous avez des lignes qui sont rayées rouge et noir, parce que c'est une superposition de schémas. Le noir, c'est ce qui est obtenu à votre naissance. Et le rouge, c'est obtenu 3 mois avant votre naissance. Donc, votre inconscient se forme 3 mois avant la date de votre naissance et le conscient le jour et à l'heure de la naissance de la personne. OK? Et ça, vous pouvez le voir quand vous téléchargez l'application Human Design App, par exemple, qui est disponible sur Android et sur Apple Store. Eh bien, quand vous téléchargez cette application, que vous rentrez les coordonnées de votre schéma et que après vous mettez votre téléphone ou votre iPad à l'horizontale, vous voyez en fait les 3 schémas apparaître. Vous voyez votre design humain principal et vous avez vraiment votre schéma de noir et votre schéma de rouge d'un autre côté. Et c'est aussi très intéressant parce que vous pouvez voir les centres qui sont activés dans votre conscient et les centres qui sont pas activés et les centres qui sont activés dans votre inconscient. C'est pour ça que des fois, si vous êtes par exemple générateur, dans votre carte, vous calculez votre carte, etc. Et il y a marqué générateur. Et puis là, vous voyez votre schéma conscient et votre schéma inconscient séparément. Et vous voyez que dans votre schéma conscient, le sacral, donc le centre, le deuxième centre en partant du bas, le centre rouge n'apparaît pas. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a à ce moment-là, en général, les gens disent, ben moi, je me reconnais pas dans le générateur et surtout, j'arrive pas à me connecter à cette histoire de réponse, de répondre à la vie. J'arrive pas vraiment à comprendre ma stratégie, mon autorité intérieure, justement parce que dans leur conscient, en fait, ils ont pas conscience de ce centre sacral parce qu'il est pas activé. C'est la superposition des deux schémas qui va faire que le centre est activé. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important que la personne, elle comprenne vraiment. Et en fait, ce qui serait même intéressant pour ce genre de ce type de cas, ce serait que la personne elle vive ou qu'elle soit en contact avec un générateur qui lui rappelle vraiment en fait qu'elle a ce centre sacral activé et que c'est vraiment la superposition de ces deux schémas. Donc vraiment, moi j'adore regarder toujours le schéma conscient d'une personne parce que ça montre vraiment comment elle se voit, elle se croit être. Et bien évidemment qu'au fil des années, vous allez conscientiser votre schéma rouge, même peut-être si vous faites pas du design humain, parce qu'à force que les personnes vous répètent certaines choses, ils vous disent ah ben toi t'es comme ça, tu fais souvent ça, ou t'as cette manière de parler. Bien sûr que vous pouvez conscientiser les choses, mais c'est vrai que dans votre schéma de design humain, ça va rien changer de connaître votre inconscient. C'est juste vous. Dans le schéma, ça change pas des choses. Et vous, par contre, dans votre vie, clairement, ça peut vous faire évoluer au niveau personnel, professionnel, dans votre manière de communiquer, dans votre entreprise, etc. Enfin, pour moi, c'est vraiment une grosse part, et c'est ce que je fais avec mes élèves dans mes formations design humain. Je trouve que c'est hyper important. Et c'est pour ça aussi que je tenais à vous faire cet épisode aujourd'hui. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, si vous arrivez à trouver votre schéma conscient, inconscient, et comment est-ce que ça ressort chez vous. Donc voilà pour cet épisode de podcast. Encore une fois, pensez à le noter. Ça permet de vraiment soutenir mon travail, de faire connaître le podcast et le design humain à un plus grand nombre. Vous savez que c'est un outil qui est juste extraordinaire. Sur ce, eh bien, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Et encore une fois, si vous n'avez pas votre carte, sachez que vous pouvez l'obtenir dans la description du podcast ou sur YouTube, peu importe la plateforme que vous utilisez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.